Dans cette vidéo, on va démystifier un des plus gros mythes qui existent dans le monde de l'audio, qui est de dire que de faire un low cut fait gagner du headroom. Ok, donc déjà on va commencer, j'ai un petit bout d'audio ici qu'on va lire, on va regarder la valeur pic maximale, ok? Donc il n'y a absolument aucun traitement, mon Pro Q est flat. Ok, donc on voit bien, on a une valeur pic de maximum moins 2,54 dBFS, sans rien d'appliquer. Maintenant, on va appliquer un filtre qu'on va mettre par là, on va voir comment. Ok, admettons par là, comme si on voulait un peu cleaner le bas, comme beaucoup de monde ferait. Ok, c'est parti, on reset et on regarde maintenant la valeur pic. Ok, donc là maintenant nous sommes à une valeur pic maximale de 0,76, c'est-à-dire qu'on est crête même au-dessus de 0, mais ça on s'en branle. Là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on était à moins 2,54 et on est à plus 0,76. Donc quand on dit que de couper le bas, nettoyer le bas fait gagner du headroom, c'est complètement faux et c'est même carrément l'inverse. Alors je sais, vous allez me dire oui, on peut faire du phase linéaire. Parce que concrètement, ici, cette valeur de pic augmentée, elle est due en grande partie à cause du phase shift que crée ici ce filtre. Ok, donc ici, j'ai mon EQ. Je fais mon filtre comme je l'ai fait avant environ. Donc, on voit bien qu'ici, je cut. Donc, ça, c'est la réponse fréquence. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si on regarde la phase, vous allez voir que ce qu'on voit là, en fait, concrètement, c'est-à-dire qu'il y a une rotation de phase à 180 degrés, pile poil ici, c'est-à-dire à la fréquence de coupure. Donc, c'est en grande partie à cause de ça qu'on a cette augmentation de valeur pic. Maintenant, si on se met en linear phase, donc je vous rappelle, on était à moins 2,54 de base. Maintenant, on reset, on regarde. Alors, effectivement, on a nettement réduit cette montée de valeur pic, mais néanmoins, on en a quand même une un petit peu plus élevée qu'avant. Donc, on peut continuer à dire que c'est faux, même en phase linéaire. En réalité, vous ne gagnez pas de headroom, mais vous en perdez. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le phase linéaire, ça introduit du pré-ringing, en plus du post-ringing que font tous les EQ standards. Donc si maintenant je me mets en linear phase ici, on voit bien que la phase, elle reste flat, bien, c'est sûr. Si on regarde notre fréquence, évidemment, on a toujours notre filtre qui est cuté, tout va bien. Mais maintenant, si on va voir une impulse response, qu'on peut voir ici, puis qu'on va zoomer un peu pour voir ce qui se passe là, on peut voir qu'ici, ça ring avant et après. Et si je monte la fréquence en coupure, vous allez voir que maintenant, on va mieux voir ce phénomène-là, qui ring avant et après. Maintenant, si je me remets en zero latency, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a du ringing, comme on dit, ça ring, mais ça ring uniquement après, et non plus avant. Sans parler aussi du fait que le phase linéaire introduit une grosse latence. Mais bon, ça, à la limite, on peut tout à fait faire avec. Donc voilà, je pense que ce mythe est complètement busté, comme on dit. De mettre en place des filtres qui coupent le bas dans vos signaux ne vous font pas gagner de headroom. Au contraire, ils vous en font perdre. Après, évidemment, quand on a besoin de filtrer, on doit filtrer, il faut le faire. Mais c'est une excellente raison, par exemple, de ne pas le faire par défaut, partout, sans réfléchir, comme beaucoup de monde font et conseillent de faire, malheureusement, sur Internet. Une autre alternative, si on a besoin de gérer le bas, c'est plutôt de faire des low shelves. Parce qu'en faisant des low shelves, généralement, on arrive à obtenir ce qu'on veut en termes de résultats. Si on ne se fie pas visuellement à ce qui se passe là, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qui se passe là dans les basses fréquences, suivant comment vous réglez vos analyseurs et compagnie, c'est pas du tout un reflet de ce qu'on entend réellement. Donc, il faut aussi tenir compte de ça et simplement le fait, si on veut juste baisser comme ça les basses, maintenant on peut observer ce qui se passe avec notre valeur pic. Je vous rappelle encore une fois, de base, sans traitement, on était à moins 2,54. Maintenant, on regarde si je fais un cut comme ça, par exemple.
voyez qu'on est maintenant à moins 2,45. Donc évidemment, on a une toute petite augmentation de la valeur pic, mais c'est déjà moindre que même un phase linéaire. On n'a pas les problèmes du phase linéaire. Et vous allez me dire peut-être, oui, mais ça ne coupe pas complètement. Oui, mais on s'en fout. En réalité, l'atténuation qu'on amenait ici en mettant un filtre comme je l'ai fait avant, elle va être quasi identique en faisant un shelve. Donc voilà une super alternative. La plupart du temps, ça va sonner beaucoup plus clean. Et regardez, si je mets le shelve, voilà, on a une phase qui est évidemment touchée, parce qu'évidemment, on touche la phase, mais avec un effet bien moindre que le filtre pour quasiment le même résultat au final. Même si ici on baissait un peu plus pour obtenir le même taux de réduction qu'on aurait avec le filtre, même si on faisait ça avec une pente un peu plus raide, admettons. Donc voilà, réfléchissez à 2 fois avant de filtrer. Ne le faites pas par défaut. Je pense que dans cette vidéo, je vous ai vraiment démontré le pourquoi du comment. Maintenant, à vous de faire vos propres choix. Faites pas de conneries. Si vous voulez d'autres vidéos sur comment améliorer vos mix et vos productions, je vous conseille ces vidéos. Les gens, c'était Igor Cholet, Disrupt Studio. Je vous dis à plus. Ciao.